Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'énéagramme, encore une fois. Euh, je vais revenir sur un thème que j'ai abordé dans une précédente vidéo, qui est justement la difficulté, souvent, que les gens ont à identifier leur profil énéagramme. Alors, pour faire simple, le profil énéagramme correspond à une motivation que vous avez au fond de vous, qui est tellement profonde et parfois tellement inconsciente qu'elle en devient difficile à identifier. Trois petits trucs qui vont vous aider à identifier votre profil. Le premier, ça va vous permettre d'identifier non pas votre type, mais votre centre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un centre? Un centre, c'est la manière la plus naturelle et la plus spontanée que vous avez pour interagir avec une situation. Il y en a trois. Le premier, c'est le centre instinctif. Le deuxième, c'est le centre émotionnel. Et le troisième, c'est le centre mental. Centre instinctif, ce sont des gens qui, dans une situation donnée, vont, avant même de penser, avant même de ressentir, savoir ce qu'il faut faire et savoir agir. Typiquement, c'est l'instinct qui va vous faire agir quand vous avez peur. Et bien ces gens-là vont être justement très sensibles à cet aspect instinctif. Et ce sont des gens en général dans une situation donnée euh, qui vont vous dire spontanément ce qu'ils ont fait. Le deuxième centre, c'est le centre émotionnel. Donc le centre émotionnel, c'est l'émotion qu'on ressent. Certaines personnes sont plus enclines à justement éprouver telle ou telle émotion. Et ce sont les gens qui sont dans ce centre-là, sont des gens qui vont, par rapport à une situation encore une fois donnée, vous dire ce qu'elles ont ressenti. Et le troisième centre, le centre mental, sont des gens qui vont penser de manière privilégiée et qui, par rapport à un environnement qu'ils ne connaissent pas, une situation donnée, vont vous dire ce qu'ils en ont pensé. Alors on prend un exemple. Imaginons que vous, par exemple, vous soyez dans un endroit que vous ne connaissez pas, par exemple, je ne sais pas, la salle d'attente d'un médecin, et que on vous demande juste après la question très bizarre, alors c'était comment? Et bien vous verrez que les gens qui sont dans un centre instinctif vont plutôt vous dire ce qu'ils ont fait. Donc je suis entré, j'ai ouvert la porte, je me suis assis, j'ai attendu, j'ai pris un magazine, le médecin est venu au bout de 20 minutes, il m'a fait entrer. Factuel. Les personnes qui sont dans un fonctionnement émotionnel, eux vont plutôt vous dire ce qu'ils ont ressenti. Ils vont plutôt vous dire, dans cette salle d'attente, il y avait une dame qui avait l'air d'avoir mal, je me sentais pas très bien pour elle, elle avait l'air de souffrir, je me suis senti triste. Ou alors il y avait un petit enfant qui jouait, qui était très mignon, ça m'a rappelé quand j'étais petit, etc. Et enfin, les gens qui sont plutôt dans un centre mental vont vous dire naturellement, dans cette salle d'attente, il y avait trois fauteuils qui étaient là, un canapé qui était derrière, c'était pas très approprié parce que les gens se marchaient un peu dessus quand ils passaient dans le cabinet à côté. Il y avait une fenêtre qui était pas géniale parce qu'il y avait un vis-à-vis, par contre j'ai bien aimé l'agencement du cabinet, etc. Bon, ils vont dire ce qu'ils ont pensé. Donc petit truc, demandez-vous, par rapport à une situation que vous ne connaissez pas, un lieu dans lequel vous êtes allé, quel est votre premier retour? Est-ce que c'est plutôt de l'instinctif? Est-ce que c'est plutôt de l'émotionnel? Est-ce que c'est plutôt du mental? Si c'est plutôt de l'instinctif, on peut imaginer que vous êtes plutôt dans un type euh, de type 8, 9 ou 1, type instinctif. Si vous avez plutôt ressenti des choses, vous pouvez être dans un type plutôt émotionnel, donc sur un type 2, 3, 4. Et enfin, si vous êtes plutôt sur un type mental, eh bien, vous serez plutôt sur du 5, 6, 7. Ça, c'est la première indication. Le deuxième truc que je voudrais vous donner pour identifier votre type, c'est peut-être le plus puissant d'ailleurs. Ça consiste à observer vraiment ce qu'il y a comme moteur dans chacun des types. Et ça consiste à observer aussi ce qui insupporte le plus chacun des types. Exemple. L'aîné à type 1, on l'avait dit, lui, il veut être constamment parfait, il veut faire au mieux de ce qu'il peut, il n'est jamais satisfait de lui-même. Donc ce qu'il ne supporte pas, c'est les gens qui vont être laissés aller, négligés, pas à l'heure, etc. Donc quelqu'un qui ne sait pas qu'il est né à type 1, si vous lui dites, franchement, t'es négligé, t'es pas très à l'heure, chez toi c'est pas très bien rangé, il va pas le supporter. Ça va le titiller au plus profond, parce que quelque part, on va aller à l'encontre de ses motivations les plus viscérales. Donc c'est une manière, quelque part, un peu par l'absurde, d'identifier qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous titille le plus? Alors on va tous les faire, tous les énéatypes. L'énéatype 2, lui,
L'aidant, l'altruiste, celui qui veut toujours rendre service aux autres, ce qu'il ne supporte pas, ce sont les gens qui sont égoïstes. Donc dites à un négatype 2, tu es égoïste. Pareil, ça va lui faire mal. Les négatype 3, le conquérant, l'arriviste, lui, si vous lui dites, franchement, à ton âge, t'as pas fait une carrière terrible, t'aurais pu mieux faire, tu n'as pas un poste extraordinaire, et là, il va se sentir impuissant, quoi. Vraiment dans une situation qui est très difficile. Le négatype 4, donc celui qui veut être différent, sensible, qui aime bien être en décalage, qui veut être reconnu comme étant différent, celui-là, de la même manière, il ne faudra pas lui dire, en fait, tu es un peu comme tout le monde, hein. Alors d'accord, tu as les cheveux roses, tu as une alimentation un peu en marge, tu as un boulot un peu particulier, mais bon, grosso modo, tu es comme tout le monde. Pareil, là, vous allez le tuer. Notre négatype 5, qui lui est en quête de vérité, qui veut observer, comprendre, qui est très très friand de vérité, lui, si vous dites que c'est quelqu'un en fait d'un peu superficiel, d'un petit peu qui se livre à des activités futiles et inutiles, ça va le titiller profondément. Le négatype 6, donc on se rappelle, le loyaliste, celui qui aime bien, qui est rassuré par un groupe, qui s'appuie vraiment sur ce groupe, qui contribue. Si vous lui dites en fait, tes compagnons de route là, ils t'apprécient pas, globalement, et puis ta bande de copains, ça ressemble à rien, etc. Vous allez l'attaquer vraiment dans ses fondements. Les négatypes 7, donc qui vraiment met un point d'honneur à être dans la joie, dans la jouissance, dans les plaisirs, à communiquer, à planifier. Si vous lui dites qu'en fait, il est pénible, il est triste, hein, que les voyages dont il parle, ça intéresse personne, pareil, vous allez le mettre à mal. Les négatypes 8, alors les négatypes 8, je pense que la pire chose qu'on puisse lui dire, donc au chef, hein, je rappelle, c'est le chef, c'est lui dire tu es faible. Imaginez quelqu'un qui est un leader politique, charismatique, qui a de l'aplomb, de l'ascendant, lui dire tu es faible, c'est juste impossible pour lui, c'est impossible. Et enfin, notre négatype 9, qui est le pacifiste, qui est le médiateur, lui, il ne faut pas lui dire qu'il est agressif. Juste pas ça, quoi. Alors, le but, c'est pas de chercher à titiller les uns les autres, pas du tout. Le but, c'est de savoir, dans tout ce que je vous ai décrit, est-ce qu'il y a des choses qui vous touchent un petit peu et qui vous mettent un peu mal à l'aise. Si vous n'êtes pas touché, probablement que votre type n'est pas forcément celui-là. Si par contre, il y a quelque chose que j'ai dit qui a pu vous toucher un peu, là, vous pouvez prendre ça comme étant une indication pour identifier votre type. La troisième stratégie que je vous propose pour vous aider à identifier votre type, c'est de regarder un petit peu les ailes. Alors qu'est-ce que c'est que les ailes? C'est très simple. Ce sont les deux numéros adjacents à un type. Exemple, si je parle de l'énéatype 3, les deux ailes sont le 2 et le 4. Si je parle de l'énéatype 6, les deux ailes sont le 5 et le 7. Alors, la théorie de l'énéagramme, en fait, postule que nous sommes notre type de base, mais nous pouvons être plutôt un mélange de nos deux ailes. Donc si je suis 4, je peux avoir un peu de 5 et un peu de 3. On peut avoir l'une ou l'autre des ailes, voire pas du tout, ça dépend. Il faut vraiment prendre ça avec parcimonie. Alors, pourquoi ça peut être un indice? Parce que si vous hésitez sur un type, que par exemple vous pensez que vous êtes 6, parce qu'effectivement vous êtes plutôt à l'aise en groupe, que ça vous sécurise, que vous aimez contribuer justement à la bonne vie d'un groupe, mais qu'en même temps vous êtes aussi, vous avez une soif de connaissance, que vous aimez bien comprendre le monde, c'est plutôt du 5, qu'en même temps vous aimez aussi bien planifier un petit peu vos vacances, que vous aimez bien communiquer de la joie autour de vous, on peut imaginer que vous soyez 6 avec une aile 5 et une aile 7. C'est une indication. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais voilà, ça peut être un faisceau d'informations qui va vous aiguiller vers votre type. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurait été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.